Bon matin! Et oui, c'est déjà maintenant 10 heures, formule matin, hein? Bon. Voilà, robe de chambre, cheveux pas faite. Ben voilà. C'est le temps de créer, voilà. Avec un petit café ou pas, un petit latte à la citrouille si vous en avez à la maison. Et justement, parlant de latte à la citrouille, on va se lancer à l'aventure de dessin. Un peu thématique, comme le vidéo de la semaine dernière, en fait, avec les épouvantails que j'avais fait. Mais là, on va se concentrer sur la tête qui est faite en citrouille. Fait que dans le fond, je me présente Richard Cameron Morneau. Et ben voilà, on se lance à l'aventure de ce dessin. Je me branche tranquillement aussi sur mon ordi afin de pouvoir voir vos commentaires si jamais. Good, good, good. Tranquillement, voilà. Puis vous allez vous brancher tranquillement également. Ah, je sais, c'est la formule matin, il fait soleil quand même aussi. Fait que, bref, on se lance à l'aventure. Cogna 16, bon malin. Alors, on se lance tranquillement à l'aventure, lentement mais sûrement. Ce que vous allez avoir de besoin, mais c'est un papier à votre choix. Vous choisissez le papier que ça vous tente, en fait. L'important, c'est que vous soyez confortable de dessiner avec ce type de papier-là. Le choix de crayon sera la même chose également, hein? Crayon graphite, mais moi, je vais travailler avec le stylo, comme à l'habitude. Euh, En fait, c'est juste parce que c'est bien plaisant de travailler avec ça, tout simplement. Donc, on se lance à l'aventure avec ma grosse face de gars fatigué parce que j'étais en contrat hier. Cathy, bon matin. Frédéric Monas, bon matin, bonjour à tout le monde. Excellent. Puis, justement, faites comme Cognac puis Frédéric, dans le fond, gênez-vous pas. Écrivez dans les commentaires. Bon matin, Cathy. Écrivez dans les commentaires et si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis là pour répondre à vos affaires. Et même si vous écoutez en différé, puisque cette vidéo, je vais le mettre en différé par la suite, eh bien, gênez-vous pas pour justement m'écrire des questions. Je réponds toujours à tout le monde quand je peux, mais je réponds quand même tout le monde à tout le monde. Donc, je tourne la caméra. C'est parti pour l'aventure. Je vais quand même brancher mon sel juste pour être certain que j'aille assez de batterie, parce que ça gruge rapidement la batterie quand on fait des lives. Donc, dans la vidéo auparavant, celui de la semaine dernière, on avait fait justement le petit épouvantail et on avait amorcé des têtes de citrouille comme ceci. Mais aujourd'hui, justement, on va se concentrer à la tête de citrouille. Donc, je me prends une nouvelle page pour qu'on travaille ça ensemble. Ce qu'on a besoin lorsqu'on dessine des têtes de personnages, donc des têtes de citrouille, je vais juste, voilà, tasser ma caméra, merveilleux. Eh bien, on a besoin de volume. Par exemple, tu sais, une citrouille, si on prend la citrouille classique, on aurait une sphère. Donc, avec plusieurs traits, en dessinant gentiment et légèrement, jamais foncé, on s'amuse à faire une belle sphère. Mais les citrouilles sont pas aussi parfaites dans la vie. Hein. On essaie des fois de penser à des petites citrouilles comme ça parfaites, mais non. Hein. Donc, on va s'amuser à faire des citrouilles plutôt imparfaites aussi. C'est plutôt important de faire ce type de citrouille style imparfait. Donc, on pourrait penser à la forme d'une poire légèrement croche, hein, ce qui va nous amener un côté plus dynamique aussi à notre citrouille. Là, je les ai faites très pâles, vous allez voir, on va les foncer gentiment dans quelques instants. Et par la suite, on pourrait peut-être penser comme une courge spaghetti. Bon, c'est plus dur à vider, mais bon, on va y aller plus longiligne, comme ceci, ou la courge butternut, par exemple,
hein, qui peut avoir l'air plus d'une arachide, par exemple. Donc, à ce moment-là, on pense, autrement dit, à une sphère ici, à une sphère peut-être plus grosse sur l'autre extrémité, et on vient rattacher le tout avec un cylindre un peu cintré. Alors, ça vous donne une idée un peu comment on peut travailler les formes générales. Par la suite, super important, hein, dans les citrouilles, tout dépendant desquelles, il y a tout de même l'aspect des ellipses. C'est quoi ça, les ellipses? C'est comme un ovale, ok? Mais on va avoir l'aspect de symétrie, etc. et l'idée de perspective. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est par exemple si, mettons, on a la queue de la citrouille qui part en haut ici, bien entendu, hein, c'est comme l'hémisphère nord, l'hémisphère sud sur la planète Terre. Donc, on a nos axes de rotation, mais c'est l'endroit où est-ce que aussi chacune des ellipses va passer. Un peu comme un orange. Hein, une orange, en fait, vous allez avoir les causes d'orange qui vont passer d'un sommet à l'autre, d'un pôle à l'autre, un peu comme les méridiens également sur la planète Terre. Et si on imagine la transparence qui passe à l'arrière, hein, je vais vous faire un petit zoom. Et voilà. Donc, vous avez l'aspect tridimensionnel. Donc, chacun des plis de la citrouille va correspondre à ces ellipses-là. Donc, qui passent de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud ou vice-versa, les deux sont bons. Donc, on peut se tracer gentiment ces axes-là et on pourrait le faire justement sur les autres citrouilles. Ouais, mais les autres citrouilles, ils n'ont pas des sphères. Ouais, c'est vrai, les autres citrouilles ne sont pas des sphères. Mais on s'imagine quand même que la portion en haut, c'est une demi-sphère rattachée avec un cône. Et ici, c'est une demi-sphère beaucoup plus volumineuse. Mais c'est quand même le même principe. Donc, on s'imagine les deux pôles, bien entendu, et on y va avec le même principe. Bien entendu, par exemple, vous allez avoir l'axe qui passe sur l'aspect du cône. Hein, la portion centrale ici, c'est comme un cône. Ici, c'est un cylindre. Oh, celui d'en bas, vous ne le voyez plus. Mais c'est pas grave. On va le travailler ensemble. Donc, j'imagine mon axe, ici, mon méridien, si on veut, qui passe par la suite sur le cône. Donc, changement d'angle, devient plus linéaire et redevient courbe pour la portion sur la demi-sphère inférieure. Donc, on va s'imaginer chacune des parties. Et là, on s'amuse justement si on veut avoir un côté plus expressif de caractère à notre personnage. On peut s'amuser à aller avec la difformité, hein, le côté un petit peu plus imparfait de notre citrouille. Hein, on sent l'apparition tranquillement de notre citrouille. Ouais, mais là, moi, je voudrais y faire un visage. Oui, ça va venir, mais là, on n'est pas tout de suite là-dessus. On va faire justement l'aspect de l'embossage, là, en fait, hein, des petites rainures de notre citrouille. Donc, on y va dans le même principe, par exemple, sur celle qui est allongée ici. Hein? Bien important, dans le fond, la portion centrale devait être un peu plus linéaire. Quand on revient dans les extrémités, à ce moment-ci, on revient dans la courbe. Hein? Les courbes vont se chevaucher, vont se superposer l'une par-dessus l'autre. Ça va faire un aspect un peu de doigt, comme ceci. OK? On ne se complique pas la tête. Et bien entendu, aussi, la portion centrale de notre citrouille, on ne fera pas de grandes lignes. Parce que dans le fond, une ligne correspond aussi à un changement de relief important, donc une arête. Une arête, si jamais, ça dépend de votre accent. Et vous allez avoir cet aspect-ci. OK? Donc, on va suggérer, mais si on en fait beaucoup des rainures de la sorte, mais on va mettre trop d'informations dans notre dessin et ça va nous empêcher justement d'avoir une belle lecture
dans notre dessin. On fait la genre de courge spaghetti. Vous allez voir, c'est pas plus compliqué. On fait nos sommets, on se casse pas trop la tête aussi. À force d'en faire, ça va venir naturel. Bon, la courge spaghetti n'a pas réellement de ces bosses-là, elle est plutôt lisse. Mais pour l'histoire ici, on va s'en tenir à faire quand même ces petites encavures. Comme ceci. Alors, je fais des arcs de cercle, on les superpose, on s'amuse là à en faire quelques-unes de plus en plus croches. Et ça va donner du caractère à notre citrouille. Aussi simple que ça. Hein? Déjà, on ressent là, la citrouille. Et bien entendu, normalement, il y a la queue de la citrouille, mais qui vont pouvoir être comme des cheveux, dans le sens où un petit chapeau à notre citrouille. On peut s'amuser justement à les faire denteler comme si elles avaient été arrachées, simplement, ou on pourrait les faire là, bien coupées. Si on prend par exemple celle-ci, je fais comme si elle avait été bien coupée. Donc, encore une fois, c'est un cône, un cylindre rattaché à un cône, mais devient plus évasé. Et encore une fois, il y a des plis dans cette partie de citrouille. Moi, j'aime mieux faire l'aspect là, inégal, hein, comme ceci. Et voilà. Donc, on s'amuse là à amener une gestuelle et inspirez-vous un peu aussi là, de la forme de votre citrouille initialement. Ça va venir amener là, le caractère, mais l'émotion aussi de votre citrouille. Parce que là, on va y faire un visage dans quelques instants. Good! Jusqu'à présent, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Hein? Pas trop compliqué. On a toutes nos petites citrouilles. On en a déjà 4 de faites. Et là, pour installer le visage de notre citrouille, on va s'amener une ligne horizontale. Que moi, je l'appelle la ligne d'assise. C'est que c'est les yeux qui vont s'asseoir dessus. C'est un point de repère que peu importe les visages, que ce soit un visage réaliste, BD, etc., c'est qu'on va faire cette ligne-là. Vous allez voir, là, j'ai même dans mes petites guimauves, on en voit ici hein, l'axe de symétrie et la ligne d'assise. Même chose ici. Alors, ça va donner aussi l'angle de vue pour mon personnage. Donc, là, mon personnage regarde légèrement en haut à droite, d'où le pourquoi que mon axe de symétrie, bien entendu, va relier l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, mais par la suite, l'axe pour la ligne d'assise va être bien à l'horizontale, donc perpendiculaire, un perpendiculaire un peu imaginaire. Bien le bonjour de Vosges, bon matin Fabrice, bien heureux, et puis merci d'avoir partagé justement ce petit cours-là. Ah, c'est vrai, hein, je l'ai fait à 10 heures. Normalement, hein, vous êtes habitués que je le fasse comme, mettons, 10h15, pour ceux qui sont habitués. Fait que, hein, je pense que c'était un peu plus timide. Et je sais aussi, je l'ai annoncé vraiment dernière minute. C'est hier soir, j'ai fait, après mon contrat, je pense, avant ou après mon contrat, je sais plus. Puis j'ai fait, hey, j'aurai le temps demain matin de faire un live. Fait que voilà. Donc, abonnez-vous à ma page Facebook pour voir quand est-ce que mes événements passent, parce que ça m'arrive de les faire sur un coup de tête. Donc, on va y aller avec la citrouille ici. Admettons, on va faire un regard là, très classique. Donc, on va y aller avec les yeux ronds. On va l'asseoir sur notre ligne. Et on le fait quand même très pâle, parce que je vais y mettre quand même des pupilles. Pour le deuxième œil, on va le faire légèrement plus ovale, puisqu'il est sur la surface ronde. Donc, il y a un effet de raccourci dans notre regard. On pourrait y aller avec le nez en triangle. Donc, on y va avec le petit triangle. Le triangle qui va légèrement dépasser le milieu de ma croix. Et pour la base de mon triangle, je vais y aller avec une ligne qui est parallèle à ma ligne d'assise. Donc, une légère courbe, bien entendu.
entendu, puisque le tout est sur la surface ronde de ma citrouille. Donc, c'est un peu comme les parallèles qui sont sur la planète Terre. Par la suite, on va y aller avec le petit sourire. À vous de vous imaginer le sourire de votre choix. Moi, je commence avec une base, comme ceci. Et par la suite, je vais y rajouter une ou deux petites dents carrées. Donc, une en bas, une en haut, qui est quand même le classique. Et là, je vais foncer mes contours. On s'imagine, hein, bien entendu, que ce sont des trous qu'on vient de découper de notre citrouille. Alors, c'est très important de garder, en fait, un côté de la dent bien lisse envers la paroi extérieure de notre citrouille. Le nez, ben ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est juste un trou en triangle. Et si jamais je veux mettre des pupilles, eh bien, je vais y rajouter juste un petit cercle comme ceci. Mais vous voyez que je n'ai pas continué le contour de l'œil au niveau de la pupille pour donner vraiment l'illusion, hein, que l'œil est découpé dans de la matière. Donc, si j'avais découpé, ça serait un morceau là, qui tomberait à l'intérieur de la citrouille. C'est ce qu'on ne veut pas. Pour donner l'illusion de l'épaisseur de l'écorce. Ouais, moi je sais pas trop comment faire ça là. Ben, pour donner l'épaisseur de l'écorce, on s'imagine, hein, on voit un petit peu plus le côté droit, puisque, hein, la courbe s'en va vers la droite. Alors à ce moment-là, on va venir tracer une ligne qui est parallèle à notre contour ici. Et on va faire un petit peu pour l'œil, une petite épaisseur comme ceci. On va faire la même chose pour le nez, comme ça. Hein, comme ça, vous voyez, là, on commence à sentir l'épaisseur. On va faire la même chose pour la bouche, la portion inférieure, puisque ça glisse vers l'arrière. L'épaisseur de la dent, donc on vient faire un petit angle comme pour un cube. Je viens vous préciser ici, comme ça vous allez mieux voir. On va faire l'épaisseur de la dent légèrement sur le dessus et une légère épaisseur en dedans de la bouche comme ceci. Pourquoi je ne fais pas la lèvre supérieure? C'est que dans le fond, on a une vue, tu sais, dans le fond, l'épaisseur est comme à l'intérieur, donc l'écorce se cache, tout simplement. C'est la même chose pour le nez, là, c'est à peu près au même niveau. Puis regardez ici, on va le faire très, 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 très léger, puisqu'on tombe en vue presque égale, bien droit, vis-à-vis la citrouille, mais juste en donnant un petit léger côté, là, des petits changements de nivelé comme ceci, moins important que ceux qui sont sur le côté, ça va vous amener un aspect tridimensionnel. C'est à force de pratiquer, là, parce que là, ça se peut que vous faites « Ouais, mais là, moi, ça marche pas super bien. » C'est à force de pratiquer, ok, faites-en et refaites-en beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si jamais commencez avec des cubes, et ça va vous aider à pratiquer à comment faire des trous. Je pourrais vous faire justement un cours, là, si jamais ça vous intéresse, un petit survol de comment percer des trous dans des volumes, que ce soit les cubes, les prismes et tout ça. Donc, puis après ça, de voir un peu sur les cylindres, etc. Là, j'ai précisé mes lignes contours de ma petite citrouille, ça vous donne une idée. Allons-y sur une citrouille un petit peu plus croche. On va y aller avec ce principe-là. Admettons, je vais y faire le regard un petit peu plus vers le bas. Hein, un visage plus longiligne. Donc, je suis allé faire ma ligne d'assise plus basse. Et là, allons jouer dans les expressions. Hein, je pourrais y faire un grand, grand, grand œil comme ceci. Je vais ignorer son nez. J'aime bien faire en sorte que mes citrouilles n'aillent pas de nez. Aller jouer aussi sur le fait que nos deux yeux ne sont pas de la même grosseur va ajouter de l'expression à notre personnage. Je pourrais la faire loucher, par exemple. Donc, je me fais les points vraiment, vraiment collés à mon intérieur ou l'arête du nez imaginaire, en fait. Là, je vais venir préciser comme ceci. Hop là.
Good. Hein, on voit le petit regard qui louche un peu. Et là, oui, on pourrait y faire une bouche là, qui concorde à tout ça. Hein, une bouche, tu sais, il est plus croche, il est plus loufoque. Donc, je m'esquisse une bouche quand même sympathique ici. Je vais me donner un angle là, mais je vais y mettre, par exemple, une petite dent bien allongée ici. Puis, je vais y en faire une toute grosse là, une autre. J'aime bien aussi l'aspect d'avoir 3 dents. Donc, un chiffre impair va amener aussi une dynamique à votre dessin. Donc, on trace les lignes contours de notre découpe, comme ceci. Et là, on va venir faire le tridimensionnel. Donc, encore une fois, hein, on y va avec une ligne parallèle au contour. Attention, il y a l'épaisseur de mon œil. Donc, puisque vous voyez, hein, ici, dans mon petit cercle, il y a un changement de courbe qui redescend par en bas. C'est le pourquoi que je me mets une arête comme ceci avant d'aller faire ma ligne qui est en parallèle. Et par la suite, je reprends le contour extérieur pour finir en petite virgule. Donc, bien entendu, hein, ici c'est presque égale distance tout le long. Mais ici, puisque j'ai une courbe et ça devient là, comme un peu plus à plat, par exemple, ben, mes lignes vont se rattacher presque l'une à l'autre avant d'arriver en bordure. Donc, on vient faire notre parallèle ici. Même principe, il va y avoir une petite courbe en bas, comme ceci. Et au niveau de l'œil, on n'a pas vraiment l'épaisseur de sa pupille. On va faire au niveau des dents, comme ceci. Je viens faire mon petit cube dedans. Même chose ici, petit cube dedans. Et en créant un angle, oh boy, hein, mon café est pas, mon deuxième café il est pas pris. Et en fait, vous allez changer l'angle de votre écorce aussi. Fait que votre lecteur va comprendre que la profondeur elle a une direction. OK? Si jamais, là, en passant, si vous avez des questions, que ce soit en différé ou si vous l'écoutez présentement, bien, écrivez dans les commentaires ou si vous avez des commentaires aussi, il n'y a vraiment pas de problème. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, dites-le. Mais si vous aimez ça aussi, vous pouvez écrire dans les commentaires vos appréciations. C'est toujours fort apprécié. Ça m'encourage à vous en faire d'autres. Mais si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, ben là, dites-le, je vais vous répondre dans la vidéo même. Ou sinon, ben, je vais prendre le temps de vous écrire pour répondre du mieux que je peux à votre question. Donc, on vient préciser toutes nos lignes contours par la suite. Bien entendu, ne faites pas toutes les lignes hein, qui traversent de bord en bord votre relief parce que ça va surcharger l'information. On veut avoir l'accent sur le visage de notre citrouille. OK? Très important. Ensuite, hein, amusons-nous là, à en faire une, par exemple, peut-être fâchée, plus bougonne. Donc, on vient aller chercher notre axe et admettons que les yeux très très hauts, ça va donner plus d'importance à la bouche. Hein? Fait que c'est à vous de choisir parce que souvent, la ligne d'assise, les gens vont la mettre toujours au milieu. C'est aussi, oui, comme un classique, c'est comme une norme souvent, parce que si on fait un être humain, la ligne des yeux, les yeux sont bel et bien au milieu du crâne, etc. En style BD, après ça, c'est à vous. Hein, on donnait plus d'importance au menton, donner plus d'importance au front, etc. Donc, c'est vrai. Puis ça va se jouer aussi sur le caractère du personnage. Est-il plus intellectuel, plus intuitif, plus émotif? OK, la hauteur va varier selon ça aussi. Donc, admettons que j'ai un personnage qui est fâché, je vais quand même me placer les yeux, mais je dois y mettre les sourcils. Donc,
les sourcils fâchés va être la lettre V. OK? C'est la contraction des sourcils qui amène vers le milieu. Et là, par la suite, je pourrais justement, admettons qu'il regarde vers le bas. Donc, je pourrais avoir ces pupilles ici. Et là, on s'amuse à donner les angles dans nos yeux. Donc, si, mettons, je regarde vers le bas, comme ceci. Là, je m'amuse aussi à imaginer comment je pourrais découper ma citrouille pour donner cet effet-là. Hein, si en plus vous voulez vous faire des plans pour vos citrouilles avant de les découper, ce serait une belle façon également. Donc, vous voyez, j'ai fait un genre de petit crochet, ça rajoute un petit peu plus de mouvement. Puis là, admettons, il y a une grande bouche, il est peut-être en train de crier comme ceci. Et là, je rajoute ses dents. Alors, on pourrait y mettre des dents en triangle, comme un petit vampire finalement. Hein, parce que là, vu qu'on s'en va chercher les angles comme en V, ben, c'est important d'aller chercher aussi, dans le fond, une suite dans nos idées, dans un sens, d'avoir un lien. OK? Fait que j'ai fait des sourcils en V. Alors, au lieu de faire des dents carrées qui amènent peut-être une douceur, ben, je vais aller chercher tout le jeu d'angles de V également qui amène un côté un petit peu plus inquiétant. Hein? Quelque chose en dents de scie. Et là, on va faire les épaisseurs. Donc, épaisseur ici. C'est toujours le même principe. Donc, à vous d'analyser votre image pour faire, OK, mes épaisseurs, comment peuvent-elles se placer? Comme ceci. Hop. Et là, on est plus proche rapidement aussi du bord. Donc, on peut voir les deux côtés de la bouche en épaisseur, ce qui est tout à fait logique. Et on peut tricher aussi, là. C'est un dessin. Hein, comme ça, dedans là, on voit pas l'épaisseur, finalement. Et, admettons, il y a des citrouilles qui ont des genres de verrues dessus, fait on peut mettre un peu de dentelle à notre... Oh, si vous entendez la machine à café, c'est qu'elle est en train de s'endormir. Le bruit que vous entendez, c'est la gracieuseté de ma machine à café. Que tout juste avant de commencer avec vous autres, je me suis refait un café. Bon, il est en train de refroidir, mais c'est pas grave. Donc, on pourrait se faire des belles pustules comme ça de citrouille. Donc, on s'amuse à faire des petites bulles. Ça va amener aussi un côté plus dynamique à votre dessin, à votre personnage. Autrement dit, oui, on est en train de dessiner une citrouille, mais oui, ça en devient un personnage. Ah mon Dieu, je suis calme un matin, hein? Je vous fais pas trop de niaiseries. Hey, écrivez-moi dans les commentaires, c'est qui est des nouveaux. Hein, Fabrice, c'est pas nouvelle, là, mais j'ai vu des nouveaux noms passer. À moins que vous avez déjà assisté puis je vous ai pas vu. C'est deux choses qui arrivent aussi. Peut-être que vous avez écouté en différé également. Écrivez-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous venez, tu sais. Comme justement, Fabrice, ça vient de Vosges. Je sais pas si on le dit comme ça, en passant. Mais je suis curieux de savoir aussi, tu sais, j'ai des gens des fois de l'Alberta, j'en ai de la France, j'en ai du Brésil. Je suis curieux. D'où est-ce que vous venez? Vous êtes d'originaire d'où? Est-ce que c'est la première fois que vous me voyez en vidéo? Justement, ben, si vous êtes dans vos premières fois, là, c'est le temps de réagir à fond sur les vidéos. Surtout si vous aimez ça. Vous pouvez partager la vidéo. Si jamais vous me découvrez également, en fait, ce que je travaille en ce moment avec vous autres, ça va être utile pour mes ensembles à colorier également. Parce que là, j'ai une belle promo qui s'en vient. Je vais vous mettre un. J'ai créé un code promo en fait.
Je vais vous révéler ça au cours de la semaine parce que ça va être en fonction dès le 1er octobre. C'est 20% de rabais sur ma boutique en ligne. Donc, vous allez pouvoir vous acheter des cartes de souhait, des signets, des vieux calendriers si jamais, pour vous inspirer. Ou, voilà, les nouveaux ensembles à colorier. Parce que ce que je travaille, les petites citrouilles ici, vont se trouver dans mes nouvelles ensembles à colorier, qui sont sur du papier mix média, papier aquarelle, etc. C'est à vous de faire le choix. Mais bref, donc surveillez mes choses. Champagne, wow, de la France. Merveilleux, Frédéric, mon Dieu. Ah, je suis donc bien ravi. Est-ce que c'est votre première fois en plus que vous écoutez un live avec moi? Fait que, je vous pose ces belles questions-là. Là, avec la belle grande citrouille allongée ici, je vais faire une citrouille qui a un petit peu plus peur. Donc, pour une bouche qui a peur, ça va être une bouche bien allongée, bien entendu. Et on va courber la lèvre inférieure vers le haut. OK? Justement, je m'inspire du fait que ma citrouille est allongée. Je me dis que probablement elle a peur. Puis je pourrais faire 2 longues dents comme de lapin. Comme ceci. Donc, il y en a. Ben là, il y a Frédéric qui a répondu, mais là, les autres, peut-être que vous êtes en train de dessiner aussi en même temps. Fait que là, vous n'osez pas écrire en même temps pour perdre des petites informations. Avec les petites dents ici. Pardon. Et là, on va faire des beaux grands yeux. Comme ceci. Très, très, très allongé. Il a peur. Donc. Des fois aussi, c'est votre émotion. Vous avez peur de commencer à dessiner parce que vous vous dites que vous n'avez pas tous les acquis. Maintenant, il suffit de pratiquer. Donc, je viens d'allonger les yeux et pour les pupilles, pour suggérer le fait que peur en fait en dessin, style BD, puis en même temps, c'est basé sur une réalité humaine. En fait, lorsqu'on a peur, nos pupilles se contractent. Elles deviennent toutes petites. D'où le pourquoi que dans nos dessins, on va diminuer la pupille. Yes, il y en a qui réagissent avec des pouces en l'air. Vous pouvez envoyer des pouces en l'air, des loves, des rires, à votre choix. Parce qu'en fait, plus que vous allez réagir en passant à des vidéos quand vous les écoutez, ou même des photos, toute chose mise sur Facebook, ou que ce soit sur Instagram également. Si jamais vous voulez suivre mon Instagram pour voir l'artiste multidisciplinaire que je suis, Richard Cirque sur Instagram. Et en fait, plus vous réagissez à nos publications, pour parler bien français, eh bien, plus que vous allez faire en sorte que même des gens qui ne connaissent pas vont nous découvrir parce que l'algorithme va nous faire voir. Donc, sérieusement, tu sais, pas besoin de nous donner d'argent ou des trucs comme ça lorsqu'on fait des trucs gratuitement comme ça. Mais vraiment, là, si vous faites des réactions, des commentaires, plus que vous faites bouger nos choses, plus que nos choses vont être vues. Ou sinon, ben là, partagez-les, c'est encore mieux. Comme ça, on est sûr que l'entourage va nous faire découvrir. Puis, ben voilà, moi, c'est une façon de gagner ma vie aussi. Parce que dans le fond, ben, vous allez acheter sur ma boutique en ligne, plein de trucs comme ça. Puis, ben, moi, voilà, ça me fait vivre de mon métier d'artiste. Bon, on va faire l'épaisseur. Là, vous voyez, des fois, je fais l'épaisseur avant, ou des fois, je vais faire les lignes contours avant aussi. Les deux sont bons, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, je vais venir faire l'épaisseur de mon écorce. On use de notre imaginaire pour voir comment que les choses se placent gentiment. Sinon, observez aussi une citrouille, tu sais. Vous pouvez vous en découper une, puis après ça, faites un genre de dessin d'observation avec. Vous allez voir comment l'épaisseur, vous allez pouvoir
la dessiner selon l'angle de vos découpes. Ça peut vous aider grandement. Donc, une autre chose, en fait, pour vous aider. Ah, Cathy, je vais essayer d'être plus active. Ah, c'est fin. Merci, Kat, j'adore ce que tu fais et ce que tu fais. Oh, merci. Ah, c'est vraiment gentil, Cathy. Merci. Ça me fait vraiment un petit baume sur le cœur. Merci. Donc, si jamais vous voulez accentuer aussi l'effet de profondeur dans les découpes, ce qu'on peut faire, c'est de se faire des petites hachures. Donc, dans un coin très restreint, on va se faire des petites hachures très rapprochées et on va éloigner le tout comme ceci. Vous allez voir, ça va faire un effet de profondeur de par le jeu d'ombre et lumière. Donc, on s'éloigne comme ceci. Et vous allez voir, tada! Excellent! Mais vous allez, je suis allé peut-être plus vite à matin parce que c'est ça. Vous êtes plus silencieux. Puis c'est vraiment pas un problème, là, c'est vraiment pas grave. Des choses qui arrivent. Mais vous voyez que comment ça peut rajouter de l'effet de profondeur. Tu sais, je vais le faire en même temps sur mes autres éléments. Je dessine pas tout le temps mes contours foncés. Là, c'est que j'ai le goût, puis en même temps, ça va me servir pour mes ensembles à colorier. J'essaie de me clencher là-dessus, puisque j'en ai quand même 10 images à faire pour vous sortir un nouvel ensemble. Ah, j'en ai un proche. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Ce que je suis en train de vous préparer. J'ai fait ça hier soir sur mon iPad. Hein? Hop, je vais vous faire un petit zoom out. Attendez. Hop là. Donc là, c'est des petites images que je suis en train de vous préparer gentiment. Oups. On va le remettre comme ça. On revient à la verticale. Tchouk, tchouk, tchouk. Je vais vous montrer un peu les autres. J'ai celle-là qui regarde un papillon. Fait que vous voyez, c'est toujours le même principe. Ok, vous voyez, même ma petite croix est à l'intérieur. Hein, si je vous agrandis l'image, la petite croix est à l'intérieur. Vous avez justement les épaisseurs de travailler. C'est toujours le même principe. Comme ceci, avec sa petite chauve-souris en haut. Je suis là avec Smic qui regarde la citrouille. Donc, c'est à vous de vous amuser à mettre des angles différents, des expressions différentes, puis vous allez pouvoir faire voyager votre lecteur et tous vos gens qui regardent aux alentours vos dessins. Donc, vous allez pouvoir les faire voyager dans un monde imaginaire. Fait que c'est ce que je suis en train de vous préparer justement, mais en même temps, je vous donne des petits trucs pour être capable de les faire par vous-même. Oui, parce que, ben oui, moi, je suis bien content de vous les créer, mais je sais que c'est tout le temps le fun de créer par soi-même. Alors, là, je suis en train de faire des mêmes petites hachures dans un sens dans mes encavures pendant que je vous parle, mais vous voyez, c'est exactement le même principe. C'est comme faire du pointillisme dans un sens, mais avec des petites lignes. Plus que mes lignes sont rapprochées les unes des autres, plus que ça va donner l'illusion que de l'ombre portée dans les environs, plus qu'elles sont éloignées, ben voilà, plus on se rapproche de la lumière. Fouillez dans mes vidéos là, justement pour voir comment que je fonctionne pour créer les ombres et lumières. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. Et puis pour votre grand plaisir, fouillez dans mes vidéos. J'ai au-dessus de 80 vidéos. Ils sont tous gratuits. Hein, j'ai commencé ça pendant le temps de la pandémie. Donc, là, on est retour à l'automne. Donc, profitez-en. Utilisez mes vidéos. Vous pouvez écouter le nombre de fois que vous voulez. Et bien entendu, plus que vous allez écouter mes vidéos, plus qu'elles sont vues. Et bien, vous pouvez écrire des commentaires, liker, etc. Et les partager. Surtout si vous le partagez, là, ça va faire profiter d'autres personnes qui n'auraient peut-être pas eu la chance de découvrir mon univers. Donc,
Sur ce, hein, là, je suis en train de faire des petites fioritures de petits cheveux à ma citrouille pour y donner encore plus d'expression. Là, par la suite, c'est à vous de vous amuser dans tout ça. Mais j'espère que dans le fond, ça peut vous aider un matin, que ça vous a inspiré. Si jamais vous voulez en dessiner puis vous voulez partager vos créations aussi, faites-le, ça va vous faire un immense plaisir. Vous pouvez les mettre dans les commentaires ou me les envoyer en privé. Ça me fait énormément plaisir. Pour les gens qui veulent aussi magasiner chez Dessert, magasin d'art, donc moi j'ai un code promo, je vous l'écris en haut ici. Richard C. 10-23. Donc, si vous magasinez chez Dessert, que ce soit la boutique en ligne, vous allez avoir un 10% de rabais sur tout, pratiquement tout qui est à prix régulier. Et si vous allez en magasin puis vous n'avez pas le PDF avec vous pour le code à barre, ben, vous pouvez dire à la caissière ou au caissier le code promo. Ils vont l'introduire dans l'ordinateur, dans le système et vous allez avoir le 10% de rabais en même temps. Et moi, ça m'encourage aussi en tant qu'artiste. Hey, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous, deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Et surveillez mes réseaux sociaux, en fait. Abonnez-vous à ma page Facebook ou aimez-la, etc. Puis surveillez justement les événements quand ils passent pour pouvoir y avoir accès. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!